RCF, les élections municipales. Allez, bonjour à toutes et à tous. 13 jours nous séparent donc du premier tour. Les élections locales n'ont jamais été aussi proches. Municipales et évidemment métropolitaines, ici pour ce qui concerne Lyon. Et si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien RCF Lyon continue sa série Interview spéciale municipale, 17 minutes chaque lundi, en direct et en studio. Chaque candidat déclaré à Lyon la présentation de leurs projets, de leurs ambitions. À qui sera maire de Lyon? Nous ouvrons nos micros pour vous aider à faire votre choix. Et aujourd'hui, c'est le projet de Jean-Michel Aulas et de Cœur Lyonnais que nous décortiquons ce matin. Mais à notre micro ce matin, ce ne sera pas Jean-Michel Aulas, mais sa co-directrice de campagne. Pourquoi ? Eh bien, nous accueillons d'abord Jean-Baptiste Cocagne en studio ce matin, rédacteur en chef de RCF Lyon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Johan, bonjour à tous. Jean-Michel Aulas n'est pas là ce matin dans nos studios et nous ne pourrons donc pas tenir notre engagement de recevoir tous les principaux candidats à la mairie de Lyon avant le premier tour des élections municipales. Jean-Michel Aulas n'est pas là ce matin dans nos studios car il y a un conflit d'agenda, nous a annoncé son équipe il y a quelques jours. Une réunion stratégique de campagne, un lundi matin à 7h30. Jean-Michel Aulas n'est pas là ce matin dans nos studios alors que cette date avait été fixée déjà fin janvier, il y a plus d'un mois. Son équipe nous avait même promis dès le mois d'octobre que le candidat viendrait faire une interview à RCF Lyon avant le premier tour. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, paraît-il. Avec la rédaction, nous avons cru qu'en 5 mois de campagne, Jean-Michel Aulas trouverait le temps de passer dans nos studios, mais cette promesse n'a pas été respectée. À l'heure où la défiance envers les politiques et les médias est particulièrement forte, ne pas honorer ce type d'engagement n'est pas un bon signal pour la démocratie et témoigne d'une campagne 2026 où la peur de trop s'exposer l'emporte parfois sur la nécessaire confrontation des idées. S'engager en politique, c'est solliciter la confiance des électeurs. Être un média, c'est créer cette confiance avec nos auditeurs et avec nos interlocuteurs. Mais aujourd'hui, cette confiance est entamée car Jean-Michel Aulas n'est pas là ce matin dans nos studios. Merci Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour Béatrice de Montier. Bonjour, merci pour votre invitation. Eh bien, merci à vous d'être là ce matin en direct sur RCF Lyon, co-directrice de campagne de Jean-Michel Aulas, conseillère municipale d'opposition, secrétaire générale adjointe des Républicains, candidate tête de liste également Cœur Lyonnais avec Jean-Michel Aulas pour le 3e arrondissement de Lyon. D'abord, une réaction sur ce qui vient d'être dit ce matin. Oui, je crois que ma présence ce matin montre la confiance que Jean-Michel Aulas fait dans ses équipes. Jean-Michel Aulas, c'est un homme qui sait déléguer, qui sait s'entourer et en effet, en tant que co-directrice de campagne, je crois que j'ai la légitimité de m'exprimer en son nom ce matin. En tout cas, je vais vous parler de la campagne de Cœur Lyonnais, campagne dynamique de terrain. Comment est-ce que vous analysez le fait que l'intégralité des autres candidats soient venus à ce micro et pas Jean-Michel Aulas lui-même ? Comment est-ce que vous interprétez ça ? Je crois qu'il fait confiance à ses équipes. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux à être impliqués dans cette campagne. Plus de 1000 personnes sont venues participer aux ateliers ou contribuer par des contributions écrites au programme. Donc j'espère que nous allons parler du projet que nous portons pour notre ville, pour lui redonner tout l'éclat et donner aux Lyonnais la fierté d'appartenir à cette ville. Et c'est bien sûr pour cela que vous êtes là ce matin, qu'on décortique un peu ce projet, ce programme. Alors même si le candidat Jean-Michel Aulas n'est pas présent ce matin, tous les yeux étaient rivés sur lui. Par contre, pour ce grand débat à la Bourse du Travail, Jean-Michel Aulas factuellement mis en difficulté pendant ce débat, un exercice jugé frustrant par lui-même dans une déclaration quelques jours plus tard. Votre analyse tout de même sur ce moment-là démocratique d'importance pour Jean-Michel Aulas en tant que candidat, ça a été compliqué un peu, non ? En effet, je pense que pour la démocratie, c'est important que tout le monde puisse se rencontrer et s'exprimer. C'est un exercice qui est pas facile pour des personnes qui rentrent dans la vie politique. Je crois que le débat en lui-même a un peu déçu. On est resté très longtemps sur le sujet de Quentin Deran, qui était certes important, mais je crois que les Lyonnais auraient aimé qu'on passe plus de temps sur les propositions, le programme. Donc je crois que le débat en lui-même n'était peut-être pas à la hauteur des espérances. Jean-Michel Aulas est venu avec sa personnalité, membre de la société civile. Il a été en effet frustré de ne pas pouvoir parler davantage du projet qu'il porte pour notre ville. Oui, un programme d'ailleurs présenté quelques jours auparavant ce débat à la presse avec des absences plus que remarquées, des absences aujourd'hui corrigées en partie. Les mesures de gratuité ne figuraient pas au moment de la présentation à la presse, sur le dossier de presse que chaque journaliste avait reçu notamment ce jour-là. Et encore aujourd'hui, on ne connaît pas le coût de ces mesures. C'est toujours l'idée aujourd'hui qui prédomine quand on regarde ce programme, c'est qu'on ne connaît pas le coût de certaines mesures. Faisons des maths ensemble ce matin et réglons des zones d'ombre. Le programme de Jean-Michel Aulas, en globalité, est chiffré à combien précisément ?
Alors je peux vous dire que toutes les mesures, d'ailleurs lors de la conférence de presse, toutes les mesures qui ont été avancées ont été chiffrées. Nous ne sommes pas revenus sur les mesures qui avaient déjà été présentées, mais bien sûr que ça reste dans le programme. Certaines autres mesures, il y avait des petites mentions notamment sur certaines autres mesures, coût marginal, coût inexistant, coût prévu dans les budgets aujourd'hui. C'est pas très détaillé. Qu'est-ce que ça veut dire un coût marginal ? Si on revient sur la gratuité des cantines et du périscolaire, on sait que cette mesure est un coût de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, une grosse partie déjà de la cantine et du périscolaire est déjà offert. Vous savez, c'est comme le prix du ticket de métro. On sait bien que le prix que nous payons ne correspond pas au coût pour la collectivité. Donc aujourd'hui, déjà 75% de ces offres destinées aux familles sont entre guillemets offertes. Nous voulons aller plus loin parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles décident de quitter Lyon et nous voulons envoyer un signal fort aux familles. C'est important pour nous que notre ville garde sa jeunesse, ses familles. Et voilà, nous venons à Lyon pour nous rencontrer et avoir une diversité de personnes qui habitent dans notre ville. C'est important d'envoyer un signal fort aux familles. Sur le mandat qui vient de se terminer, 100 classes ont fermé à Lyon. Nous voulons inverser cette tendance et aider les familles qui aujourd'hui, avec la perte de pouvoir d'achat, ont du mal à rester à Lyon. On revient sur ces mesures de gratuité. Un rappel, vous pouvez nous rappeler donc ce que vous venez de dire, la gratuité du périscolaire, 30 millions. C'est la totalité, c'est gratuité des cantines plus périscolaire, 30 millions. D'accord. La gratuité des transports en commun maintenant, qui a été une des grandes mesures. On est sur la même somme qui est 30 millions 30 millions exactement. d'euros. Ce fameux stade à la Duchère, combien ? On peut faire confiance, je pense, à Jean-Michel Aulas qui a été gestionnaire dans sa vie. Il a géré plusieurs entreprises. Il a su construire ce magnifique stade, le Groupama Stadium. Donc je pense que il s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs de la majorité sortante. Comment on fait ça avec des mesures aussi chères, 30 millions d'euros pour la gratuité du périscolaire, on le rappelle, gratuité des cantines ensemble, donc 30 millions d'euros. Transport en commun, combien ? 30 millions d'euros. Le stade à la Duchère, par exemple, qui a été une de ses promesses aussi, qui a été envolée dans la campagne, combien ça aussi ? J'ai pas en tête le prix du stade de la Duchère, mais la politique, ce sont des arbitrages, des décisions politiques. Nous avons des mesures fortes qui sont toutes chiffrées. Il y a une équipe qui s'occupe de cette tâche dans la campagne. Sans augmenter les impôts. Sans augmenter les impôts, ce qui n'a pas été le cas de la majorité sortante. Aujourd'hui, il y a un effet ciseau avec le budget de la ville. Les recettes augmentent moins vite que n'augmentent les dépenses. La trajectoire est mauvaise. Nous ne savons pas exactement dans quel état nous récupérerons la collectivité. C'est une inquiétude de notre part. Donc voilà, évidemment, quand on est en campagne, nous faisons des propositions et c'est bien normal. Je sais que nous sommes attaqués sur ces histoires de financement, comme le tunnel sur Fourvière. Exactement. Je peux vous dire que tout cela verra le jour et je fais confiance à Jean-Michel Aulas, qui sera un maire bâtisseur pour notre ville. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que oui, vous assumez le fait qu'il y ait des promesses de fait, des propositions faites dans ce programme, qui sont chiffrées peut-être d'accord, mais qui sont extrêmement chères et donc peut-être que toutes ne pourront pas être mises en place sur le mandat. Fin décembre, je me souviens que les journalistes étaient sévères envers nous en disant qu'il n'y avait pas de proposition. Jean-Michel Aulas aurait pu se cacher derrière des sondages qui sont aujourd'hui très favorables. On est donné, selon les sondages, à 45%, alors que l'équipe sortante est à 30%. Normalement, il y a prime au sortant, c'est pas le cas aujourd'hui, donc il y a un vrai manque de confiance dans l'équipe en place. Et quand je vois l'espérance suscitée sur les marchés, dans les porte-à-porte et dans les réunions d'appartements que je fais, je peux vous dire que aujourd'hui, les Lyonnais ont envie de tourner la page de cette parenthèse écologiste pour en effet enclencher à nouveau le cycle de la croissance pour notre ville. Alors se rajoute à cela les promesses aussi autour de la sécurité, qui est l'une, si ce n'est la priorité du programme aujourd'hui développé par Jean-Michel Aulas. Et c'est une question sur laquelle vous êtes penché vous-même en 2023 en participant notamment à la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation sur la question à l'échelle de la ville. Alors pour ce qui est du programme de Cœur Lyonnais que vous défendez, 600 caméras de vidéosurveillance supplémentaires. Porter le nombre d'agents de la police municipale à 500. On a même parlé d'une brigade canine municipale également dans les tuyaux. À quel point cette thématique-là va prendre de la place sur cet éventuel futur mandat aussi ?
Alors la question de la sécurité, elle sort dans tous les sondages d'opinion. C'est pas uniquement à Lyon, c'est au niveau national. C'est une attente forte de tout le monde en France pour les municipales. Je pense qu'en effet, on peut faire confiance à notre équipe. Moi, j'ai été très investie sur cette question-là pendant le mandat qui s'écoule en tant que conseillère municipale d'opposition. En effet, nous avions les 3 groupes d'opposition demandé une mission spéciale que j'avais eu la chance de présider, ce qui m'avait permis de visiter des commissariats d'arrondissement, le centre de supervision urbaine. Je crois aujourd'hui qu'il faut investir massivement sur cette question-là. Je sais que Jean-Michel Aulas sera un maire qui mettra la sécurité en haut de la liste des priorités. Il faudra un maire courageux qui incarne cette question. Quand il y a des faits à réprimer, il faut que le maire ait une parole forte et courageuse. Il faut aussi travailler avec les autres acteurs de la sécurité, que ce soit le préfet, le ministre de l'Intérieur, ce qui n'a pas été le cas du maire sortant, qui avait refusé en début de mandat de parler au ministre de l'Intérieur en visite à Lyon sous prétexte qu'il n'avait pas les mêmes idées politiques que lui. Donc je pense qu'on peut faire confiance à Jean-Michel Aulas pour être un maire qui mettra cette question de la sécurité en haut de la liste. Il faut en effet donner des moyens aux policiers municipaux, moyens de caméras supplémentaires. Il faut surtout recruter et attirer des talents. Aujourd'hui, nous avons 300 policiers municipaux, alors qu'il y a 365 postes ouverts. Le maire nous disait que c'était impossible de recruter. Quand on regarde le maire de Toulouse, par exemple, il a su attirer des talents. Mais je pense qu'en effet, il faut avoir une parole forte pour attirer les policiers pour venir travailler dans notre collectivité. Et puis, il faut un travail partenarial. La préfète a demandé à ce que les images de vidéoprotection soient partagées avec la police nationale. Il y a eu un refus net du maire actuel. La sécurité doit être vue avec les communes qui nous entourent. Question que je me pose également, pardon, je me permets de vous couper. Question que je me pose également en vous entendant, en parlant encore une fois de cette promesse-là, qui est quand même très ambitieuse en termes d'installation de caméras de vidéosurveillance, d'attractivité également du territoire. Les économies, on les fait où ? Parce qu'il va falloir faire des économies à un moment donné. Ce sont des arbitrages. Le budget de la ville de Lyon, c'est 1 milliard d'euros. Donc, bien sûr que c'est possible d'aller faire des économies. Aujourd'hui, pendant le mandat, nous avons alerté la majorité. Il y a eu 400 créations de postes, alors qu'on sait que les dotations de l'État aujourd'hui vont décrescendo. Il était important de faire attention à la masse salariale qui a augmenté de 17% pendant ce mandat. Nous nous engageons à faire en effet des économies, à gérer la collectivité. D'accord. Et encore une fois, je pense qu'on peut faire confiance à Jean-Michel Aulas qui a été gestionnaire dans sa vie. Il arrive avec une expérience et je crois que les Lyonnais lui font confiance. C'est ce qu'on voit à travers les sondages aujourd'hui. L'autre actualité, c'est aussi cette liste qui s'est dévoilée. 73 noms, dont le vôtre en 6e position. Jean-Michel Aulas qui avait notamment martelé cette promesse. Une liste composée à 50% de la société civile. Mathématiquement, c'est plus ou moins le cas, mais force est de constater que la plupart des noms présents sur la liste, notamment en position d'être éligibles, sont pour beaucoup, comme vous, des élus, des anciens élus, des personnes qui ont eu des fonctions et des charges politiques. Qu'est-ce que ça veut dire cette promesse ? Qu'est-ce que ça veut dire cette candidature de société civile qui est en fait finalement emmenée en position d'éligible par des élus, des anciens élus, Expliquez-nous, ça veut dire quoi la société civile dans la tête de Jean-Michel Aulas ? Alors, Jean-Michel Aulas incarne lui-même la société civile puisqu'il est arrivé dans ce monde politique il y a 1 an. Il s'est entouré de personnes comme moi qui, je crois que je suis un peu hybride. J'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai une expérience dans le privé avant de m'être engagée en politique. Au total de toutes les listes, que ce soit métropole, mais aujourd'hui vous êtes une femme politique, secrétaire générale adjointe des Républicains. Oui, aujourd'hui je suis une femme politique, mais moi je crois beaucoup en l'addition des forces. Et aujourd'hui, il faut des personnes qui ont déjà l'expérience d'un mandat, mais on va embarquer avec nous en effet des personnes pour lesquelles c'est la première fois qu'ils s'engagent en politique. Dans le 3e arrondissement, dont je suis tête de liste, il y a beaucoup plus que la moitié des personnes qui arrivent de la société civile et qui arrivent du monde associatif notamment, avec de très belles expériences d'innovation dans l'arrondissement et qui méritent tout à fait de nous apporter leur expérience dans la société, dans la vie civile. Il y a aussi un moment dans la campagne qui a été un peu oublié, c'est le tout début de la campagne de Jean-Michel Aulas. Il avait notamment dit que la culture était le ciment de tout. La culture était sa priorité pour devenir maire de Lyon demain. Bon, aujourd'hui, la culture, on la cherche un peu quand même dans le programme. On parle d'une Villa Médicis, des talents. Bon, là aussi, c'est pas très chiffré. Ça veut dire quoi aussi, cette promesse à l'époque qui aujourd'hui, concrètement, n'est pas vraiment là ?
Alors, il faut que nos auditeurs sachent que, en effet, le budget de la culture est le premier budget de la ville de Lyon. Donc, c'est de toute façon, en effet, une grosse pierre dans l'action municipale. Nous croyons qu'il va falloir s'appuyer à la fois sur les grandes institutions, qui sont la Fierté lyonnaise, l'Opéra de Lyon, le Théâtre des Célestins, la Maison de la Danse, etc. S'appuyer également sur les événements comme la Biennale de la Danse, sans oublier la création. Il faut faire une place particulière aux artistes. J'ai eu la chance d'animer les groupes de travail justement sur la culture et c'était passionnant de voir les profils très différents qui sont venus contribuer. Je crois qu'il faut à nouveau que notre ville rayonne, que la culture sorte des murs des grandes institutions, qu'elle aille à la rencontre des Lyonnais, qu'elle s'ouvre à tous les publics. Moi, j'aimerais que tous les étudiants lyonnais aient la chance, pendant leur parcours à Lyon, d'assister à des spectacles dans toutes ces institutions, justement. Donc, c'est une collaboration, mettre en lumière les acteurs actuels de la culture. C'est ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent de faciliter les relations entre les gros acteurs et les artistes. Je crois que c'est ça ce que nous ferons. Nous nous appuierons sur les acteurs. La grosse annonce, en tout cas culturelle, pour ce qui était de Jean-Michel Aulas, il l'avait notamment annoncé en marge de la Fête des Lumières, rapproché ce grand événement lyonnais du 8 décembre. Évidemment, pour notre radio, ça a son importance. Moi, j'aimerais quand même connaître, et pour presque terminer cette interview, la culture, c'est quoi dans la tête de Jean-Michel Aulas? C'est l'événementiel, et que l'événementiel, ou presque que l'événementiel? Non, l'événementiel en fait partie, mais comme je vous l'ai dit, c'est s'appuyer aussi sur tous ceux qui créent et qui font vivre la culture. Elles ne seront pas là, les économies. Elles ne seront pas sur la culture. Non, il n'y aura pas d'économie. Ça a été annoncé. Le budget de la culture sera sacralisé et nous voulons à nouveau que notre ville rayonne. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur une pente un peu descendante dans tous les domaines, que ce soit l'économie, la culture, la sécurité. Il va falloir enclencher un cycle positif et redonner de l'espérance aux Lyonnais. Béatrice de Monti, je le rappelle, co-directrice de campagne de Jean-Michel Aulas pour ses élections conseillère municipale d'opposition, secrétaire générale adjointe des Républicains, candidate tête de liste Cœur Lyonnais avec Jean-Michel Aulas pour le 3e arrondissement de Lyon. Merci à vous d'avoir été notre voix de l'actu du jour ce matin. Je vous remercie.